Masechet Yoma Daf Ain He. On va commencer par la dernière ligne de Ain Dalet Amud Bet. Ki ten bakos eno ithalech bemesharim. Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Had Amar kol hanoten eno bechosso harayot kulan domot alav kemishor. Vehad Amar kol hanoten eno bechosso kol haolam kulo domer alav kemishor. Alors juste une petite introduction pour comprendre quel rapport entre ce sujet et Masechet Yoma. A priori, ça n'a rien à voir avec le Inyan de Yom Kippourim. Mais étant donné que précédemment, on a cité le pasouk qui concerne la manne céleste, quand on a parlé du Inouï de Yom Kippourim, la souffrance qu'on doit s'infliger le jour de Kippour en s'abstenant de manger et de boire, et on avait dit que sur les 6 abstentions, il n'y en a que 2 pour lesquelles il y a Hiyuv Karet, c'est manger et boire, tandis que l'interdiction du frictionnement, du lavage, le port des chaussures de cuir ou les relations conjugales, il n'y a pas de Hiyuv Karet. Et où est-ce qu'on retrouve dans la Torah que le Inouï, la souffrance, la mortification, elle est relative à l'aliment? La Gemara avait cité la manne céleste comme référence, puisqu'à propos de la manne, on retrouve la notion de Inouï, telle que Vaya'anecha, Vaya'rivecha, Vaya'achilcha et Aman, ou bien l'autre pasouk, Hama'achilcha man bamidbar, Asher lo yad'un avotecha, le ma'an anotecha, ou le ma'an nasotecha, le hetifra beharitecha. Donc la notion de Inouï, de souffrance, on retrouve à propos de l'aliment, la manne céleste. Et pourquoi c'était une souffrance? On avait vu 2 explications. Soit parce que ils avaient au compte-gouttes, chaque jour ils recevaient une ration de manne, et il n'en restait plus pour le lendemain. Automatiquement ils étaient tendus, il fallait absolument qu'ils restent tzadikim, fidèles à Kadosh Baruch Hu, qu'ils soient fidèles à la Torah et aux mitzvot, s'ils voulaient mériter de recevoir de la manne le lendemain. Donc c'était une sorte de inouï. Une autre explication, étant donné que dans la manne, certes il y avait tous les goûts, mais il n'y avait pas l'apparence. On voulait des steaks et frites, il n'y avait pas l'apparence du steak et des frites, il y avait juste le goût. Eh bien c'était une sorte de inouï, parce qu'en général la personne, elle profite et elle jouit pas seulement de l'aliment par rapport à la satiété, au sentiment de satiété, mais surtout par rapport à l'œil, quand on voit les couleurs, les différentes variétés, eh bien tout cela, le plaisir de l'œil, ça se rajoute à la sensation de satiété. Pour ça que le souma, l'aveugle, n'est jamais rassasié parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Pour ça qu'on a une mitzvah d'allumer les nérots de Shabbat sur la table où on mange, afin de rajouter le plaisir de l'œil à celui de l'estomac. Alors, puisqu'on a parlé de la mahloket entre Rabbi Ami et Rabbi Asi, eh bien maintenant on va voir encore une mahloket entre Rabbi Ami et Rabbi Asi par rapport à un autre sujet. Il est écrit dans un pasouk de Mishlé: Altere yain kit adam ki ten bakos eno ithaler bemesharim. Ne te laisse pas séduire par la couleur rougeâtre du vin, car celui qui met ses yeux, qui porte son regard sur le verre de vin, parce qu'il est attiré par la couleur, ithaler bemesharim, il va marcher droit, il ira sur le droit chemin. Alors la Gemara est très étonnée. Est-ce que quelqu'un qui boit beaucoup de vin, il marche sur le droit chemin? Au contraire. Alors, on a un autre pirouche. Mahloket Rabbi Ami Rabbi Asi, comment comprendre ce pasouk? Had Amar kol hanoten eno bechosso harayot kulan domot alav kemishor. Tout celui qui porte son regard sur le verre de vin
ça veut dire qu'il développe une addiction à la boisson de l'alcool, il aime s'enivrer, alors cet homme-là, puisqu'il a l'esprit troublé par l'ivresse, il n'a plus de limite. Même les harayot, les relations interdites par la Torah, pour lui, il n'y a aucun problème. Domer alav kemishor, pour lui, c'est quelque chose qui est facilement accessible, no limite. Pourquoi? Car le vin fait tomber toutes les barrières. L'autre Rav, Rabbi Ami, Rabbi Assi, on ne sait pas qui dit quoi, Hadamar, kol hanoten eino bekoso, kol haolam kulo domer alav kemishor. Celui qui développe l'addiction du vin, de l'alcool, de l'ivresse, eh bien, on ne parle pas de harayot, on parle de l'argent. L'argent des autres, pour lui, c'est permis, c'est autorisé. Ça veut dire qu'il peut aller voler l'argent des gens et ça ne le gêne pas. Ça veut dire qu'il va escroquer, il va toucher à l'argent de manière malhonnête. Pour lui, tout est permis. Pourquoi? Parce qu'il est troublé par le vin. On peut expliquer également que des gens qui développent des addictions à toutes sortes de drogues, alors ils deviennent dépendants. Cette dépendance fait qu'il ne peut pas s'abstenir. Il faut qu'il achète ce vin, qu'il achète cette drogue, et de ce fait, il peut voler pour l'acheter. Pour lui, c'est légitime, parce que sinon, il va mourir. Il a la sensation que c'est impossible pour lui. Donc celui qui développe ces addictions, l'argent des autres, l'argent non cachère, pour lui, c'est cachère. C'est une chose normale que de prendre l'argent non cachère. Encore un pasouk de Michelet que Rabbi Ami et Rabbi Assi vont débattre pour l'expliquer. De'aga belev ish yashhena. Shlomo Ameler nous dit que si quelqu'un a une angoisse, il a une de'aga, il a un souci, alors il faut qu'il réduise l'anxiété. Yashhena, ça vient du mot shohe, comme ishtahave, se prosterner, c'est-à-dire se courber, rabaisser. Mais la question est de savoir comment. Comment peut-on réduire l'angoisse? Alors la mahloket, elle est la suivante. Had amar yesihena midato, et had amar yesihena la ahirim. Entre Rabbi Ami et Rabbi Assi, il y en a un qui dit qu'il faut essayer d'oublier. Yesihena midato, ça veut dire qu'il faut faire abstraction de ces tourments, ne pas se laisser miner et tourmenter par toutes sortes d'angoisse. Et l'autre va dire Yesihena le ahirim. Si tu veux réduire ton angoisse, eh bien, parle, ouvre ton cœur, essaie de trouver un confident de confiance et tu lui racontes ton problème. Et il pourra peut-être te donner des conseils. Ou bien même parfois, même s'il n'a pas de bons conseils à te donner, mais le fait de lui avoir exprimé la chose, ça t'a permis d'évacuer, d'extérioriser, et automatiquement ça atténue le sentiment de souffrance que la personne peut avoir par une angoisse qui l'accompagne en permanence. Encore une mahloquette de Rabbi Ami, Rabbi Assi, pour interpréter cette fois-ci non pas un pasouk de Michelet, mais un pasouk de Ishaïa, où il est écrit Venahash Afar Lahmo. Le serpent, c'est quoi son lehem? C'est quoi sa nourriture? C'est le Afar. On le sait que Akadosh Baruch Hu a maudit le serpent qui avait incité Hava à consommer du fruit interdit. Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'afar tochal kol yemei chayecha. Tu mangeras de la poussière de la terre toute ta vie. Alors le sens de la question sous-jacente par rapport à ce pasouk, c'est que le Nahash, il ne mange pas que du Afar, il mange d'autres choses, on le sait bien, qu'il peut dévorer des bêtes ou autres. Alors pourquoi on dit Venahash Afar Lahmo? Le pain du serpent, c'est la poussière de la terre. Mahloket, Rabbi Ami ve Rabbi Assi, Had Amar, Afilu Ochel Kol Ma'adane Olam, To'em Bahem Ta'am Afar. C'est qu'en fait, même s'il pouvait manger tous les délices du monde, il ressent quoi comme goût? Eh bien, le goût du Afar. Il a beau manger tout et n'importe quoi,
mais il a un goût unique, le goût de la poussière de la terre. Deuxième explication, c'est que même s'il mangeait de tout, il a besoin de manger à la fin comme dessert la poussière de la terre. Donc c'est pour ça que Venahash afar lahmo, certes il mange d'autres choses, mais il est obligé de manger aussi du afar. Tanya, Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous enseigne dans la Baraïta à ce propos, Bour e shelo kemidat hakadosh baruch hu midat basar vadam. Viens voir la différence entre l'être humain et les havdil, le maître du monde. Midat basar vadam maknit et havero yored imo ad le hayav aval hakadosh baruch hu enoken. Qu'est-ce que ça veut dire? Un être humain, quand il veut prendre vengeance de quelqu'un qu'il a énervé, alors il va aller jusqu'au bout, il va l'achever. Là où il peut lui mettre les bâtons dans les roues, ou lui ternir son image, ou lui faire toutes sortes de mal, quand il en a la possibilité, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais Akadosh Baruch Hu, il a toutes les possibilités d'achever la personne. Mais malgré tout, même quand il sanctionne, il ne donne pas le coup de massue. Il laisse toujours une échappatoire, une consolation. Exemple, Kilel est un nahash. Nous savons que le serpent a été maudit quand Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'afar tochal kol yemei hayecha. Tu mangeras la poussière de la terre toute ta vie. Alors, ça c'est une sanction, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a une bénédiction sous-jacente dans cette malédiction, laquelle Rolé la gag, Mezonotavaimo, Yored les mata, Mezonotavaimo. Il monte là-haut sur le toit, il y a de la poussière de la terre. Il descend dans la cave, il y a de la poussière de la terre. Y a-t-il un endroit où il n'y a pas de poussière de la terre? Non. Eh bien, le serpent, il a une parnassa assurée partout et tout le temps. Ça, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui même quand il frappe, il sanctionne, il laisse une place à la consolation. Entre parenthèses, les Baalei Moussar posent une question, ils disent, mais dans ce cas-là, on ne voit pas la malédiction. S'il a de la parnassa partout, en quoi il a été maudit? La réponse, c'est justement cela, que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que le serpent n'ait jamais l'occasion de pouvoir s'adresser à Dieu et de prier pour sa parnassa. Car on le sait que même les animaux appellent Hachem au secours. Noten libhema lahma livne orev asher ikraou. Le corbeau, la femelle, quand elle donne naissance aux petits, eh bien ils sont de couleur blanche. Ces petits du corbeau, étant donné qu'ils ont une couleur blanche, eh bien la maman, elle les reconnaît pas, elle les identifie pas. Et de ce fait, elle les abandonne. Ils appellent Hachem au secours, et Akadosh Baruch Hu leur envoie des insectes, des moustiques dans la bouche. Donc, Livne Orev Asher Ikraou, ces petits corbeaux qui croissent et qui appellent Hachem au secours, Akadosh Baruch Hu répond à leur appel, ou même les lions quand ils rugissent. Anoten, comment c'est écrit? Akefirim shoagim la taref, ulvakesh me el ochlam. Ils demandent à Dieu à manger. Akadosh Baruch Hu leur envoie du gibier, ce qui fait que même les animaux ont un contact avec Dieu au travers de leurs prières. Mais le serpent n'a jamais l'occasion de se retrouver en contact avec Hachem, car il a tout le temps. De ce fait, Akadosh Baruch Hu a coupé court les relations avec le Nahash. A contrario, on voit que Hachem a fait en sorte que Sarah, Rivka, Rachel et Léa étaient stériles. Et Chachamim de poser la question pourquoi, et de répondre Dieu désire la prière des justes. Il les met dans cette situation où ils sont obligés d'appeler Hachem au secours. Je ferme la parenthèse pour revenir à ce que nous dit la Gemara. Hachem, il frappe d'un côté et il laisse une consolation de l'autre. Il a maudit le Nahash en disant tu mangeras la poussière de la terre, mais d'autre part, ça lui fait une parnassa à profusion. Ou encore, Kilel et Kenaan, Ochel Masherabo Ochel, Veshote Masherabo
shoté. Nous savons que Noah, lorsqu'il s'est réveillé, il a maudit Kenaan. Arur Kenaan, Eved Avadim Yel Ehav. Et en effet, Dieu a fait que Kenaan deviendra le serviteur pendant des générations. Il était l'esclave des esclaves de ses frères. Alors c'est vrai que c'est une malédiction, mais d'autre part, il a une parnassa assurée, étant donné qu'il est au service de son maître le nourrit, doit le nourrir. Donc c'est vrai qu'il doit travailler constamment, mais d'autre part, il a une tranquillité d'esprit, pas besoin de se prendre la tête pour la parnassa. Kilel et Aisha, à Kol Ratzin Aharea. Il a maudit la femme, mais tout le monde lui court après. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde lui court après? La femme, elle a beaucoup de souffrances, puisqu'elle a période de menstruation, période de grossesse, d'accouchement, d'allaitement. Il y a des moments qui sont désagréables pour elle, mais tout de même, Akadosh Baruch Hu l'a mise à l'honneur, sur un piédestal, puisque tous les hommes courent après. Ce qui veut dire que la femme, d'une part, elle a été maudite par Hachem, mais d'autre part, Akadosh Baruch Hu lui a laissé une place de consolation. Kilel et Adama, à Kol Nizonin Hemena. Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, Arura ha'adama ba'avurecha, kotz vedardar tatzmiach lach. Eh bien, malgré tout, nous voyons que tout le monde apprécie la terre, car les fruits, les légumes, d'où on les obtient par la terre, l'agriculture. Donc, d'une part, la terre a été maudite, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu a mis la terre à l'honneur. Tout le monde se focalise sur la terre et attend son produit. Le pasuk, Zacharnu et adaga asher nochal b'Mitzrayim chinam. Lorsque les Bnei Israël s'étaient plaints de la manne, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle maintenant on revient au sujet initial, la manne céleste, puisque c'est grâce à ce pasuk que nous avons compris c'est quoi le Inouï de Kippour. À Kippour, on doit s'infliger cette mortification, c'est-à-dire s'abstenir de manger, de boire, et le Inouï de Mazon, le Inouï de Achila Ushtia, on l'a pris de la manne. Alors on va maintenant interpréter un pasuk qui est relatif à la plainte des Bnei Israël par rapport à la manne. Quand ils se sont plaints de la manne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, qu'on se souvient des poissons qu'on mangeait en Égypte gratuitement. On mangeait toutes sortes d'épices, de l'ail, de l'oignon, des kishouim, hatzir et avatihim, n'est-ce pas? Eh bien, on va le voir après pourquoi. Il n'y avait pas le goût de ces épices, le piquant, tout ce qui est amer et acide, il n'y avait pas dans la manne. Tout ce qui pouvait causer à ce que le lait de la femme qui allaite son bébé ne soit pas bon pour le bébé. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a empêché la maman d'introduire dans son lait ces goûts-là, au travers de la manne. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le goût du relevé, du piquant, de la mer. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zacharnu et adaga asher nochal b'Mitzrayim chinam. Oh, qu'on se souvient du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Rav Shmuel. Avant, on avait vu que c'était Rabbi Ami et Rabbi Assi. Maintenant, ça va être Rav Shmuel. Hadamar Dagim et Hadamar Arayot. Il y en a un qui a dit qu'il faut traduire Dagim au sens propre. Et l'autre va dire que Dagim, c'est au sens figuré. Man de Amar Dagim dirtiv Nochal. Celui qui dit que en Égypte, ils ont rappelé qu'en Égypte, ils mangeaient du poisson gratuitement. D'où on sait que c'est du poisson vraiment, au sens propre? Eh bien parce qu'ils ont parlé de Nochal, Asher Nochal, qu'on mangeait. Alors qu'est-ce qu'on mange? On mange du poisson. Mais il y en a un autre qui dit Arayot. Dagim, c'est au sens figuré. Ça fait allusion au Arayot, parce que les poissons, ils se multiplient beaucoup. Veidgu
Gou larov bekereva aretz. Quand on veut parler de la procréation avec prolifération, multiplication, on parle de veidgou, se multiplier comme les poissons. Et comment on se multiplie? Par une relation conjugale. Donc les relations intimes, relations sexuelles, a été qualifiée de poisson. On mangeait du poisson gratuitement, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore reçu la Torah. Et on ne nous avait pas interdit toutes ces relations avec ces femmes-là. Et voilà qu'après Matan Torah, cette femme est interdite, on ne peut pas se marier avec elle, celle-là on ne peut pas se marier avec elle, celle-là on ne peut pas se marier avec elle. C'est les harayot. Eh bien, ils se sont plaints, en fait, non pas du poisson, ils se sont plaints par rapport aux limitations, aux restrictions halachiques par rapport au mariage. Donc, Hadamar Harayot. Mande Amar Harayot dirtiv Hinam. Celui qui dit que, on parle ici au sens figuré, non pas de poisson vraiment, mais plutôt de Harayot, puisque c'est écrit, on mangeait du poisson gratuitement. Est-ce que le poisson est gratuit? Le poisson n'est pas gratuit. Ça se paye, ça s'achète. Alors de quoi on parle? On parle de quelque chose qu'on obtient gratuitement. C'est une relation intime, eh bien, c'est quelque chose qui est gratuit. Alors la Gemara pose la question, elle dit Ulman de Amar Arayot Haktiv Nochal. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux dire que les poissons dont on fait référence, les Bnei Israël, c'est au sens figuré, c'est-à-dire Arayot, et pourtant c'est écrit Nochal, on a mangé? Réponse, Lishna Ma'alia Nakat. Dirtiv, Achla ou Mahata Piha, Ve'amra Lopa Alti Aven. En fait, même manger le poisson en faisant allusion au harayot, aux relations sexuelles, ça correspond au sens figuré. Pourquoi? Nous retrouvons dans un passouk de Kohelet, quand on parle de la femme infidèle qui a commis un adultère, eh bien, elle a trompé son mari avec quelqu'un d'autre, achla ou mahatapiha. Ensuite, elle s'essuie avec une serviette pour retirer toute trace de zera. Ve'amra lo pa'alti aven. Et après, une fois qu'elle s'est essuyée, il n'y a plus aucune trace, elle dit « je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal ». Mais en réalité, c'est cela le problème. En réalité, c'est que elle a mangé et elle a essuyé sa bouche. On parle ici de la bouche d'en bas, pas la bouche d'en haut. Achla, elle a mangé ou mahatapia. Donc nous voyons que la Torah emploie un terme subtil avec finesse pour ne pas parler vulgairement de la relation. Alors elle a dit achla ou mahatapia. Et elle s'est essuyé la bouche. Eh bien pareil, adagim asher nochal bemitzraim hinam, les poissons qu'on mangeait gratuitement en Égypte, ça veut dire qu'à l'époque on n'avait pas reçu la Torah, et ces relations qui aujourd'hui sont interdites, à l'époque elles étaient gratuites, ça veut dire qu'elles étaient permises. Donc ils se plaignaient du fait que on les ait restreints par rapport à cela. Ulman de amardagim mayhinam. La Gemara pose la question, elle dit, celui qui dit que c'est vraiment du poisson au sens propre, qu'ils avaient langui, mais comment ils pouvaient dire qu'ils l'ont reçu gratuitement? Mais en Égypte, même la paille, ils ne l'avaient pas gratuitement. Il fallait travailler dur pour fabriquer les briques, trouver même de la paille. Maïhinam, deavu maitinle hu meefkera. En fait, ils obtenaient, oui, en effet, gratuitement du poisson. Comment? Miraculeusement. De Amar Mor, Kshehayu Israël Shoavin Maim, Akadosh Baruch Hu, Mazmin Lahem, Betoch Hamaim, Dagim Ktanim Bekadehem. C'est-à-dire, lorsque les Bnei Israël allaient puiser de l'eau, eh bien, Akadosh Baruch Hu faisait en sorte que les poissons arrivaient directement dans le seau pour qu'il y ait à boire et à manger. Miraculeusement, Am Israël avait du poisson gratuitement. Alors qu'ils étaient soumis à l'esclavage, ils souffraient beaucoup, mais ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi boire. En puisant de l'eau, Hachem mettait dans le seau des poissons qui arrivaient directement. Voilà pourquoi c'était Hinam, ce n'était pas faux. Sauf que, en Égypte,
ils n'avaient pas encore reçu la Torah, leur parnassa n'était pas conditionné par leur comportement, positif ou négatif, puisqu'ils n'avaient pas encore de mitzvot. Tandis que, une fois que la Torah a été donnée, désormais, leur parnassa dépend de leur comportement. S'ils sont dans une relation parfaite avec Hachem, tout va bien. Sinon, il y a des problèmes de parnassa, comme on va voir plus tard. Encore une question. Bishlama lemande amar dagim aval arayot lopritse behu hainu dirtiv ganna'u lahotikala ela lemande amar arayot may mayan hatum. Nous avons un passouk dans Shir HaShirim qui décrit Am Israël. Il est écrit Gan Naoul Ahotikala, Gal Naoul Mayan Hatum. C'est comme un jardin fermé, protégé. Mon peuple, Akadosh Baruch Hu, se glorifiait du Am Israël en disant c'est un jardin protégé, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés aller dans des mauvaises mœurs. Ils ont été des gens pudiques et ils n'avaient pas des relations sexuelles interdites. Alors dans ce cas-là, la question se pose, tu me dis qu'en Mitzraïm, ils ont mangé dagim hinam. Alors si tu me dis en effet que dagim c'est au sens propre, donc ça va, tu me dis qu'au niveau des harayot, ils étaient irréprochables. Mais si tu me dis qu'en Égypte, ils avaient, autant qu'ils voulaient, la possibilité d'avoir des relations sexuelles, donc ça veut dire qu'ils étaient quelque part même un peu pervertis. Comment peut-on dire que c'est un jardin protégé, le Am Israël? La réponse, Mehanach de Asiran Lopritsebehu. Ça veut dire que leur plainte était par rapport aux femmes qui étaient permises avant et qui sont devenues interdites après Matan Torah. Mais ce qui était interdit avant Matan Torah, à savoir toutes les harayot qui sont interdits aux goïm, ce qu'on appelle Sheva mitzvot bene Noach. Dans les 7 mitzvot noachid, il y a Avodah Zarah, Gelo Yarayot, Shvichut Damim, Ever Minahai, Gezel, Birkat Hashem, Dinim. Alors, harayot aussi, il y a des femmes qui sont interdites pour le goy. Mais pour les juifs, une fois qu'on a reçu la Torah, il y a beaucoup plus d'interdictions. Alors, quand on dit qu'ils n'étaient pas débauchés, c'est par rapport aux femmes qui leur étaient interdites en tant que Ben Noach. Quand ils n'avaient pas le statut encore de juifs, ils n'avaient pas reçu la Torah, alors ils avaient le droit d'aller avec certaines femmes qui ont été interdites que par la suite. Mais les femmes qui étaient interdites même en tant que Ben Noach, là ils étaient tzadikim. Gan na'u lahotikala, différemment des goïm, qui pour eux, il n'y a aucune limite, même ce qui était interdit au Bnei Noach, les goïm se permettaient, Am Israël respectait la volonté divine. C'était la différence. Donc les harayot qui étaient interdites à l'époque, ça be'emet lopritse behu. Encore une question toujours par rapport à ce débat. Bishlama lemande amar harayot hainu dirtiv vaishma Moshe ta'am boche lemishpechotav al iske mishpechotav shene'esru lahem lishkav etzlam ela lemande amar dagim may boche lemishpechotav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara maintenant pose la question et elle dit, d'après celui qui dit que dagim ça fait allusion au harayot, alors on peut comprendre le pasouk qui dit que Moshe Rabbeinu a constaté que Israël pleurait parce qu'il leur avait donné les lois du mariage. Quand il leur a enseigné qu'on n'a pas le droit de se marier avec cette femme et cette femme, eh bien il les a vus en train de pleurer. Entre parenthèses, les Chachamim disent qu'une mitzvah qui n'a pas été acceptée avec joie, jusqu'à présent on a encore des problèmes avec. Pourquoi toujours quand il y a un mariage, il y a des tensions, il y a toujours des frictions, il y a toujours des problèmes entre les familles ou autres? Pourquoi? Eh bien parce que depuis le début, la mitzvah du mariage n'a pas été acceptée à cœur joie. Les bénis Israël ont pleuré.
Vayar Moshe et Aaron boché les mishpechotav, al iske mishpechotav, pour des sujets familiaux, pour des problèmes familiaux, c'est-à-dire les femmes qui ne pouvaient plus être de sa famille. Eh bien, on a compris que ce pasouk correspond à celui qui dit que Dagim c'est Arayot. Asher nochal bemitzraim hinam. Mais d'après celui qui dit que Dagim fait référence à des vrais poissons au sens propre, alors quel rapport avec l'histoire des Mishpachot? Pourquoi Moshe Rabbeinu a constaté que les bénis Israël pleuraient? La réponse, aha veha ahavai. D'après celui qui a traduit Dagim au sens propre, il est d'accord que ça se traduit aussi au sens figuré. Pour lui, il y a les deux connotations. Dagim, ça veut dire Dagim, et ça veut dire Arayot. Mais celui qui a dit que Dagim, c'est Arayot, mais pas du poisson, donc on a compris maintenant. Il y en a un qui dit Dagim, c'est Arayot uniquement. Et on ne parle pas du tout de poisson au sens propre. Et l'autre Mandéamar, il dit que Dagim, ça fait allusion à deux sujets. Une connotation au sens propre, Dagim, et aussi une connotation au sens figuré, Arayot. Aha, veha, ahavai. Et akishuim vetavatihim. Dans ce pasouk, ils se sont plaints, ils ont rouspété parce qu'ils n'avaient pas les kishuim, les avatihim, les shumim, les betzalim, le hatzir. Alors maintenant, Rabbi Ami et Rabbi Assi vont nous expliquer. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Had amar, ta'am kol aminin ta'amu bamman, ta'am hameshet aminim alalu, lo ta'amu bo. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après l'un des deux, tout simplement, dans la manne, il n'y avait pas le goût de ces 5 aliments qui sont piquants, amers, goût relevé. Hadamar, ta'am kol aminim ta'amu, ta'man umamashan, ve'halalu, ta'man velo mamashan. La différence entre les autres aliments et ces 5 aliments, c'est la suivante. C'est que quand quelqu'un désirait, par exemple, il voulait manger du steak et frites, ou du poulet rôti, eh bien quand il mangeait, il avait la texture du poulet rôti, la texture des frites, c'est-à-dire que ils avaient le goût et même la mamachoute. La manne, miraculeusement, se transformait à tous les goûts et à toutes les textures. Tandis que pour ces 5 aliments, l'ail, l'oignon et ainsi de suite, oui, il y avait le goût, mais pas la texture. C'est pour ça qu'ils se sont plaints. Et pourquoi il n'y avait pas le goût de ces 5 aliments d'après l'un ou la texture de ces 5 aliments d'après l'autre? Comme on a dit tout à l'heure, pour pas que la femme qui allaite son bébé n'ait envie et le désir de manger des aliments pareils, et ensuite ça donnera du goût piquant ou amer à son lait, et le bébé va souffrir. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu les a privés. Juste une parenthèse, on voit donc que d'après celui qui dit qu'il y avait le goût, mais il n'y avait pas la mamachoute, ce qui donne le goût au lait maternel, c'est la mamachoute. La Gemara continue de nous décrire et de décortiquer les psukim relatifs à la manne céleste. Vehaman kezera gad lavan. Amar Rabbi Assi, agol kegida velavan kemargalit. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit que la manne ressemblait au gad lavan. Qu'est-ce que ça veut dire? La marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Assi, ou plutôt juste un Rabbi Assi qui parle, il nous dit que la forme de la manne, c'était comme des graines de coriandre, ce qu'on appelle guida. Et Rachid dit, regardez l'avant-dernière ligne de Rachid, guida, garind, shel, aliandre, c'est du coriandre. Donc comme les graines du coriandre sont circulaires, ainsi les graines de la manne. Velavan kemargalit, c'était blanc comme un diamant. Ça veut dire que c'était transparent comme une pierre précieuse.
Tanya Namehachi, la Braïta le confirme, Gad, chez Domé les Zera Pishta Bagiv'olin. À quoi ressemblaient les graines de manne aux Zera Pishtan Bagiv'olim, comme les graines circulaires du lin qui se trouve sur la tige. Ahirim Omrim. Ahirim, c'est d'autres Tanaïm, en général ça fait allusion à Rabbi Meir Baal HaNes. Gad, chez Domé les Haggadah, chez Moshechet Libo, chez l'Adam Kamaim. C'est-à-dire, vous savez que dans l'étude de la Torah, on a deux parties, la Halacha et la Haggadah. La Halacha, c'est donc le code de la loi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tandis que la Haggadah, ce sont des explications qui sont des midrashim, très agréables, passionnants, qui attirent le cœur, pas seulement le cerveau au niveau cartésien comme pour la halakha, mais également sur le plan sentimental, on est passionné par la Haggadah, comme par exemple ce daf, c'est un daf non pas de halakha mais de Haggadah. Eh bien, pour cela que la manne s'appelait Zera Gad, qui a le radical Gad Haggadah, c'est ça la racine du mot, pour dire chez Mosher Libo chez la dame, qui est Haggadah. Mosher Libo shel Adam Kamaim. Tanya Idach. Gad, chez Magid Lahem li Israël, Iben Tish'a la Rishon, Iben Tish'a la Aharon. Pardon. Iben Tish'a la Rishon, Iben Shiv'a la Aharon. C'est-à-dire, selon une autre baraïta, le mot Gad a pour racine Haggadah dans le sens de parler. Les Hagid, Animagid. Haggadah dans le sens de parler. Eh bien, la manne, comme si elle était parlante. Dans quel sens? C'est qu'elle nous indiquait qui était le père de cet enfant. Imaginons une femme qui a divorcé d'un homme et ensuite elle s'est mariée avec un autre. Et maintenant elle a donné naissance à un bébé. Le problème, c'est que le bébé est né 7 mois après le remariage. Alors on peut dire deux choses. Soit il est le fils du deuxième mari, seulement il est né prématurément, après juste 7 mois de grossesse, ou bien on peut dire que non, elle était déjà enceinte du premier mari, mais elle ne le savait pas. Et de ce fait, elle a donné naissance après 9 mois depuis leur divorce. Et donc il se peut que ce bébé-là soit du premier mari. Comment peut-on savoir? Eh bien à l'époque, on n'avait pas besoin de faire un test ADN, c'est la manne qui était parlante. La manne nous indiquait. Comment? Eh bien, on le sait que la manne tombait dans la maison, près de la tente, en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer. Il y avait un homer, une ration de manne qui correspondait au homer. Homer, c'est Asirit Efa. C'est un volume de 43 œufs et un cinquième d'un œuf. Donc c'était ce qu'ils mangeaient tous les jours. La manne qu'ils mangeaient tous les jours, c'était un homer. Mais il n'y avait pas plus. Il y avait en fonction du nombre de personnes. Alors le homer de manne, on voyait chez qui il allait tomber désormais après la naissance de ce bébé. Chez le premier mari ou le deuxième mari. Si ça tombait chez le premier mari, ça veut dire que c'est lui le père. Si ça tombait devant la tente du deuxième mari, ça veut dire que c'est lui le père. Ben Shiv'a la Aharon ou Ben Tish'a la Rishon, eh bien pour savoir c'était le fils de qui, c'était la manne qui nous l'indiquait. Voilà pourquoi Haman qui zera Gad, Gad Magid. Gad Lavan. Maintenant Lavan, c'est la couleur blanche, mais pas seulement au sens propre, même au sens figuré. Ça blanchissait le peuple juif. Chez Malbin Avonotehem chez l'Israël. Lorsqu'Israël fautait, eh bien, ça pouvait réparer la faute. Mais en fait, même mieux que ça. Ça empêchait les Bnei Israël de fauter. Ils étaient toujours blancs. Regardez le Rashi à gauche, dans la colonne de gauche. Malbin Avonotehem. Mitor shehayu doagim, shema lo yered man lemachar, hayu meshabedim libam lamakom. La manne faisait en sorte que la neshama des Bnei Israël était toujours Lavan. Pourquoi?
parce qu'ils avaient un souci. Est-ce que demain matin, on va avoir de la manne? Eh bien, ça dépend du comportement. Si aujourd'hui, le bonhomme allait faire une avera, eh bien, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Akadosh Baruch Hu peut le sanctionner. Donc, il devait se maintenir toujours dans un état de perfection, se tenir à carreau pour mériter la manne au quotidien. Voilà pourquoi il s'appelle la vanne. Ça a été malbin avonotehem shel Israël. Blanchissez les fautes d'Israël. Tanya, une baraïta à ce propos. Rabbi aussi Omer, Keshem she'anavi haya magid lahem l'Israël ma shebachorin ou basdakin, car Haman magid lahem l'Israël ma shebachorin ou basdakin. De la même façon que le prophète révélait et dévoilait les choses mystérieuses, ainsi la manne pouvait dévoiler des choses cachées. De quoi s'agit-il? Exemple. Ketzad. Quand on dit Horin ou Sdakin, ça veut dire tout ce qui se trouve dans le trou, dans les recoins, ça veut dire les choses cachées de la vie, au sens figuré. Ketzad, comment? Shnaim sheba'u lifne Moshe ladin. S'il y avait deux personnes qui étaient en conflit et venaient se faire juger par Moshe Rabbeinu, Ze Omer Avdi Ganavta, Ze Omer Ata Mechartoli. S'il y en avait un qui disait, écoute, ce serviteur-là, cet esclave, tu me l'as volé. Et l'autre disait, non, je ne te l'ai pas volé, c'est toi qui me l'as vendu. Mais il n'y avait aucune preuve à l'appui, ni pour l'un ni pour l'autre. Ils venaient chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il leur disait? La boker, mishpat, demain matin, eh bien on va trancher en ce jugement. Je prononcerai le verdict. Les mahar, le lendemain, on regardait, on observait. Im nimtsa ombro bebet rabo harishon, biadoua sheze genavo. In nimtsa ombro bebet rabo hasheni, biadoua sheze mecharolo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le lendemain, on trouvait que le romer de la manne céleste, il y avait une ration supplémentaire chez l'ex-propriétaire, ça veut dire que il ne l'a pas vendu, il est toujours propriétaire. L'autre lui a volé. Mais si le romer arrivait dans la maison du nouveau propriétaire, en fait, c'est lui le vrai propriétaire, il n'est pas voleur. Donc la manne, elle était maguide. Vechen ish ve isha sheba'u lifne Moshe ladin, ze omer hi sarha alay, vehi omeret u sarha alay. Amar lahem Moshe la boker mishpat. Imaginons que chas v'shalom, un homme et une femme, un couple, venaient chez Moshe Rabbeinu pour se plaindre. Lui, le mari, disait, elle m'a trompé, et donc je voudrais lui donner le guet et l'envoyer sans payer la ketouba. Et elle prétendait que non, pas du tout. Elle était fidèle, c'est lui le mari qui était infidèle. Et donc s'il voulait divorcer, il faut qu'il donne la ketouba. Alors, Moshe Rabbeinu leur disait, la boker mishpat, revenez demain matin et on va trancher ce jugement. Les mahar, le lendemain, im nimtsa omra bebet ba'ala, be'adoua shehi sarha alav. Nimtsa omra bebet avia, be'adoua shehu sarha alea. Ça dépend où est-ce qu'on allait trouver la ration de manne de cette femme. Chez son mari ou chez son père. Si on trouve chez son mari, ça veut dire que c'est lui le rachat. Lui, en fait, pardon, excusez-moi. Si on trouve le romer chez le mari, c'est que c'est elle la richa. Lui, il veut rester avec elle. Lui, il veut garder sa femme. C'est elle qui l'a trompé. Et comme il veut garder sa femme, c'est pour ça que le romer se trouvait chez le mari. Mais si le mari ne veut pas de sa femme, il a été avec d'autres. De ce fait, elle, légitimement, elle retourne chez son père. Alors, le romer va tomber chez son père. Le romer de la manne va arriver chez le père. Et le mari va devoir donner la ketouba, payer la ketouba. Il y a Behemet, une version qui est juste l'inverse de celle-là, et qui s'explique également. Parce que Behemet, on peut se poser la question. Tu me dis, si la ration de manne tombait chez l'ex-mari, chez le mari,
ça veut dire que quoi? Qu'elle a trompé. Et si ça tombe chez son père à elle, alors c'est lui qui a trompé. Il y a ceux qui disent le contraire. Quand ça se trouve chez son père, ça veut dire que c'est elle qui l'a trompé. Et quand le Homer est chez le mari, c'est lui qui l'a trompé. Parce que si tu me dis, par exemple, dans le cas où elle n'a rien fait de mal, elle n'a rien fait de mal, on ne peut pas savoir. Quand elle a trompé, tu dis ça tombe chez le mari. Quand elle n'a pas trompé, ça tombe chez le mari. Alors, quelle est la différence? C'est la raison pour laquelle ils disent que la version, elle est juste contraire. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre, mais je ne veux pas être trop long là-dessus. Ktiv. Il est écrit dans le pasuk. Uberedet atal ala mahane laila. Yered amman alav. Lorsque la rosée tombait dans le camp la nuit, alors la manne tombait dessus. Qu'est-ce que nous voyons au travers de ce pasuk? Que la manne tombait à l'intérieur du Mahané Israël. Il y avait d'abord une couche de rosée, et ensuite, sur la couche de rosée, arrivait la manne. Mais cette couche de rosée, on a dit, elle était dans le Mahané. Uberedet hatal ala Mahané laila. Urtiv veyatsa ha'am velaketu. Mais d'autre part, il y a un autre passage qui dit que non, il n'était pas dans le Mahané. La manne, il devait aller la chercher. Yatz'u ha'am. Il devait la chercher en dehors du Mahané. Alors c'est contradictoire. Et encore, uktiv, chatu ha'am velaktu. Chatu, ça veut dire qu'ils se sont éloignés, écartés, ils ont marché beaucoup, beaucoup. Alors, on a ici une double contradiction. Il y a un passouk qui dit que la manne tombait dans le Mahané. Un autre passouk qui dit qu'il tombait juste en dehors du Mahané. Un troisième passouk qui dit qu'ils allaient très très loin. Alors comment comprendre cette contradiction? Ha-ketzad. Réponse, ça dépend du niveau spirituel. Tzadikim yarad al petach batehem. Les tzadikim, ils avaient la manne dans le Mahané, juste à l'entrée de la tente. Benonim yatz'u velaktu. Les gens d'un niveau moyen, ils devaient sortir. Rechaim chatu velaktu. Mais les Rechaim, ils étaient obligés de s'éloigner davantage parce que, comme ils avaient fait des Averot, Akadosh Baruch Hu les punissait de cette manière, c'est qu'ils devaient aller chercher la Parnassa très loin. Encore trois termes qui montrent une double contradiction. Ktiv lehem, ou ktiv ugot, ou ktiv etahanu, haketzad. C'est-à-dire, est-ce que la manne avait besoin de préparation ou bien elle était prête à consommer immédiatement? Eh bien, on a un passou qui dit lehem. Lehem, ça veut dire que c'est déjà cuit, c'est prêt à consommer. Mais il y a un autre passou qui dit rogot. Rogot, ça veut dire que c'est la pâte, comme une pâte qu'il faut pétrir et mettre à cuire. Rogot, c'est une pâte qu'on met à cuire. Et vetahanu, tahanu, ça veut dire comme des graines de blé qu'on a besoin de moudre dans le moulin. Alors, la manne, il fallait moudre, ou bien est-ce que c'était déjà comme une pâte prête qu'il faut juste cuire, ou bien est-ce que c'était déjà comme du pain cuit? La Gemara répond pareil. Tzadikim, lehem, benonim, rogot, rechaim, tahanu barechaim. Ça dépendait du niveau spirituel. S'il était tzadik, c'était prêt à consommer. Benonim, c'était comme la pâte qu'il fallait encore cuire. Si c'était des rechaim, il fallait beaucoup de préparation. Il fallait moudre et ensuite pétrir et ensuite cuire. Donc non seulement qu'il fallait aller chercher de très très loin, mais encore un travail laborieux l'attendait. C'est pour ça que Rav Galinsky Zatzal, qui faisait des drachot avec beaucoup d'humour, il est niftar il n'y a pas longtemps, il disait que Kadosh Baruch Hu t'a donné la manne, mais il t'a affamé. Mais comment ça? Mais si t'a donné de la manne, comment il t'a affamé? Bon, on a déjà vu des réponses. Il lui disait comme ça. Étant donné que
le rachat, celui qui avait fait des Averot, eh bien, il allait trouver la manne très très loin. Il devait parcourir tout le Mahané Israël et il était aperçu par tout le monde. C'était extrêmement gênant. Alors un homme pareil, qui avait fait du Lachon Hara par exemple la veille, le lendemain, il n'y avait pas de manne à côté, il fallait aller chercher très loin. Sa femme lui dit, alors va chercher. Lui dit, écoute, j'ai fait un rêve, un cauchemar, maintenant je fais ta'anit halom. Comme je jeûne aujourd'hui, je ne vais pas aller chercher la manne. Et ça, il le faisait pourquoi? Pour échapper aux critiques des gens. De ce fait, il restait affamé. Puisque la manne révélait les péchés des gens, donc très souvent il restait affamé pour ne pas être couvert de honte en allant chercher la manne au lointain. Et maintenant la Gemara pose la question par rapport à Odachu Bamedoucha. Dans la Torah il est écrit pas seulement Tahanu Barechaim, mais Odachu Bamedoucha. Ou bien aussi c'était possible de piler dans un mortier. Alors on ne comprend plus rien parce que on a déjà dit Lechem, ensuite on a donné aussi Rugot ou le terme de Vetahanu, mais on n'a pas parlé de Medoucha. À quel moment on va piler? Amar Abuda Marav et Temar Avhama Barbi Hanina. Mais la med sheyarad lahem l'Israël imaman tarshite nashim davar sheni doch bamedoucha. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça ne parle pas de la manne. C'est qu'avec la manne, Akadosh Baruch Hu leur a envoyé un cadeau. C'est quoi? Le parfum pour les femmes. Il y avait des plantes parfumées qui tombaient avec la manne devant la tente. Et les hommes devaient ramasser cela et moudre ces plantes parfumées pour donner aux femmes ce parfum. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ubishlu baparour, et ils ont cuit dans la marmite. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Hama melamed sheyarad lahem l'Israël imaman tzike kedera. Dans le sens où Akadosh Baruch Hu a envoyé des aromates avec la manne. Tzike kedera, ce sont toutes sortes de plantes qui donnent du goût pour aromatiser le plat. Même ce cadeau-là, Akadosh Baruch Hu l'a envoyé. C'était pas du piquant ou amer ou acide, c'était des bons arômes. Toujours à propos de la manne, mais maintenant la Gemara va citer un passouk qui est en rapport avec le Mishkan. Vehem hevi'u elav od nedava baboker baboker. Maï baboker baboker. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan midavar sheyarad lahem baboker baboker. Melamed sheyardu lahem leIsraël avanim tovot ou margaliot im haman. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Bnei Israël ont été sollicités pour fabriquer le Mishkan. Ils devaient apporter 13 matériaux, 13 matières premières. Entre autres, des diamants, des pierres précieuses, pour le pectoral, pour les épaulettes, le hoshen, le éphod. Et d'où est-ce qu'ils ont eu ça? Eh bien, avec la manne, il y a eu des diamants, des pierres précieuses. Et où est-ce qu'on retrouve l'allusion à cela dans la Torah? À propos de la manne, il est dit qu'il récoltait tous les matins, comme on dit, Vail ketu oto baboker baboker. À propos des nedavot du Mishkan, il est dit également, Vehem iviu elav od nedava baboker baboker. La Torah a employé le même terme pour le Mishkan comme pour la manne, pour faire allusion. Maï baboker baboker? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan midavar sheyarad lahem baboker baboker melamed sheyardu lahem l'Israël avanim tovot ou margaliot aim haman. Avec la manne tombaient également des diamants pour les apporter au Mishkan. Et précisément, qui a transporté ces diamants dans l'air? Les nuages. Vehanesiim eviu et avnei hashoham tana nesiim mamash. Pechenu omer nesiim veruach vegeshem ain. Qu'est-ce que ça veut dire? Nassi, on peut traduire par un prince, un chef de tribu. Nassi, un président de communauté.
Mais Nassi, ça veut dire aussi le nuage. Quel est le point commun entre les deux? C'est que le nuage, il est surélevé. Nassi, il est Nasso. Un président, il est surélevé au sens figuré. C'est-à-dire que on a des choses qui sont surélevées physiquement et des choses qui sont surélevées au niveau de la société, hiérarchique. Alors, ici, on parle de Vehanessiim evi'u et avnei hashoham. Pas seulement le Nassi au sens figuré, mais le Nassi au sens propre. Nessiim mamash, c'est qui? Les nuages. Et où est-ce que nous retrouvons que le nuage s'appelle Nassi? Parce qu'il y a un passage qui dit Nessiim varuach begeshem aïn ish mithallel bematat sheker. Un homme qui fait des promesses de dons en public, eh bien, il obtient la reconnaissance du tzibour, il est applaudi, et finalement, il ne paye pas. Alors, c'est comme si on avait des nuages, du vent, et on attend la pluie, et rien n'arrive. Il n'y a que du vent. Eh bien, cette personne-là, c'est que du vent. Elle promet, mais elle n'assume pas. Donc, c'est juste pour nous dire que on a trouvé dans un pasouk que les nuages s'appellent Nessiim. Toujours à propos de la manne. Ve'aya tarmo ketaram lechad hashamen. Et le goût de la manne, c'était comme le lechad hashamen. Ça veut dire quoi, lechad? Alors la Gemara ici va donner deux explications. Soit shad, soit shed. Amar Rabbi Abahu, ma shad ze tinok toremba kamate amim afahamman kolzman she'Israël ochlin oto motzimbo kamate amim. La comparaison entre la manne et le shad c'est shadaim, c'est le sein maternel. Le sein maternel, c'est pour allaiter le bébé. Le bébé, il y trouve dans ce lait toutes sortes de goûts en fonction de la nourriture que sa mère a ingurgitée. En fonction des aliments qu'elle mange, il va y avoir un autre goût dans le lait. De la même façon, dans la manne, il y avait toutes sortes de goûts en fonction du desiderata des gens. Ika de Amré, certains disent, leshed mamash, mashedze mitaper les kamagvanim, afaman mitaper les kamate amim. La comparaison, elle est entre la manne et le shed, le démon. Le démon, lui, peut se déguiser en toutes sortes de formes. Il peut se présenter sous toutes sortes de formes. Ainsi, la manne pouvait se présenter sous toute forme de goût en fonction du desiderata. Vayomer Moshe, betet Hashem lachem ba'erev basar le'echol, ve'lechem ba'boker lisboa. Moshe Rabbeinu a dit au Ham Israël, Dieu va vous donner le pain le matin et la viande le soir. Ba'erev basar le'echol, ve'lechem ba'boker lisboa. En fait, ce n'était pas très agréable de recevoir la caille, c'est-à-dire la viande, la caille, en soirée. Parce que cuisiner dans l'obscurité, c'est pas du tout évident. Ils auraient bien voulu avoir la caille comme la manne en journée, cuisiner en journée. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu ne leur a pas fait cette faveur? Pourquoi il leur a donné dans l'obscurité? Ce n'est pas agréable. Réponse Tana Misheme de Rabbi Yoshua ben Korha, Basar shesha'alu shelo kahogen, nitan lahem shelo kahogen. La viande, comme ils l'ont réclamé injustement, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a donné à un moment qui n'est pas convenable. Pourquoi c'était injuste de réclamer de la viande? Parce qu'ils avaient des troupeaux, ils avaient énormément de bêtes. Donc c'est pas de la viande qui manquait, c'était juste, ils cherchaient à se plaindre. Comme ils cherchaient à se plaindre, eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit, vous n'aurez pas une viande à une heure satisfaisante. Je vous donnerai un horaire où vous allez galérer. Lechem shesha'alu kahogen nitan lahem kahogen. Le pain, par contre, c'est vital. Ils n'en avaient pas. Donc, quand ils ont réclamé, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi il leur a donné à une heure normale où c'est agréable. Regardez le premier rachid de la page Aïnhe Amoud Bet. Lechem shesha'alu kahogen she'i efshar lihyot bli lechem.
ניתן להם כהוגן בבוקר, שיש שהות להכינו. בשר שאלו שלא כהוגן, מתוך כרס מלאה, שהרי מקנה רב היה להם, ירד להם שלא כהוגן. ירד להם עם חשיכה, שעה שאינה ראויה לתקן אותה עד שעת הסעודה. Ça veut dire que ils n'ont pas vraiment la possibilité de préparer dans le noir. La Gemara dit Ve'amar Abaye hayman deitle soudata. Excusez-moi. Mikan limda Torah derecheret shelo yochal adam basar ela balayla. Mais en fait, il y a ici un deuxième enseignement. Moshe Rabbeinu a donné des règles de vie. Le matin, au petit déjeuner, on ne mange pas de viande, on mange du pain. Tandis que la viande, c'est le soir. Shelo yochal adam basar ela balayla. Alors, Gemara pose la question, il dit Ve'amar Abaye hayman deitle soudata lo leochle ela beimama. Je comprends pas. Moshe Rabbeinu dit de manger la nuit la viande, mais la viande c'est le bon repas. Et manger dans l'obscurité, ce n'est pas agréable. D'ailleurs, Abaye avait dit, un bon repas, mange-le à la lueur du jour, et pas dans l'obscurité. Si tu veux assouvir également le désir de l'œil, si tu veux te rassasier, pas seulement au niveau digestif, mais même au niveau de l'œil, alors mange en journée. Alors comment Moshe Rabbeinu leur dit de manger la viande la nuit? Réponse Keren yemama kamrinan. C'est-à-dire que tu mangeras la nuit, mais à la lumière, à la lueur d'une torche. Il faut allumer la lumière si tu veux manger convenablement le soir. Keren yemama. Comme si c'était le jour, c'est-à-dire Be'ora avuka, nous dit Rashi. Amar Rav Acha bar Yaakov בתחילה היו ישראל דומים כתרנגולים שמנקרים באשפה עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה. Au début, les Bnei Israël ressemblaient à des coqs, à des poules qui mangeaient toute la journée. Mais Moshe Rabbeinu est arrivé et il leur a dit non, il faut rythmer vos repas le matin et le soir, pas picorer toute la journée comme des coqs. Abasar odenu ben shinehem. Abasar odenu ben shinehem. On sait que malheureusement, cette caille ne leur a pas porté bonheur. Comme ils ont réclamé de la viande de manière injuste, puisqu'il leur manquait pas des animaux, Akadosh Baruch Hu leur a envoyé la caille, mais il leur a dit qu'ils vont mourir étouffés avec. Abasar odenu ben shinehem. Uktiv ad chodesh yamim. Haketzad. Benonim le altar metu, rechaim mitzta'arim veolchim ad chodesh yamim. Les gens qui sont morts étouffés par la caille, ça dépendait de leur niveau. Certains sont morts immédiatement. C'était les Benonim. Mais les rechaim, ils ont souffert pendant 1 mois. Ils ne sont pas morts rapidement. Ils ont beaucoup souffert. Ad chodesh yamim. Concernant la caille, le pasuk dit ainsi Vayakom ha'am kol hayom ha'u vechol halayla vechol yom ha'machorat vaya'asfu et aslav hamam'it asaf 10 chomarim vayishtechu lahem shatoach sevivot ha'machane. Que veut dire vayishtechu lahem? A priori, ça veut dire qu'ils ont étendu la caille autour du camp. Mais la Gemara nous explique que ce terme-là, vayishtechu, Amar Ish Lakish, Al tikre vaishtéhu et la vaishhatu. Vaishtéhu, c'est les mêmes lettres que vaishhatu. Mais la med, shenithayvu son ehem shel Israël shchita. Ça veut dire qu'il y a ici une allusion au fait que Ham Israël méritait d'être condamné à la shchita, hasve shalom si. Quand on veut parler du mal du Ham Israël, on ne dit pas Israël. On dit que ça tombe sur les ennemis d'Israël. Mais le sens réel, ça veut dire que Hasve Shalom, Am Israël méritait la shchita, vu qu'ils ont rouspété, ils se sont plaints qu'ils voulaient de la viande alors qu'ils en avaient. Shatoach, vaishtéhu lahem, shatoach, sevivot hamachane. Alors que veut dire
Vaishtehu lahem shatoah. Tana mishme de Rabbi Yoshua ben Korcha, al tikre shatoah, ela shahot. Faut pas lire shatoah, il faut lire shahot. Ce sont les mêmes lettres. Mais la med sheyarad lahem le Israël imaman davar ataun shchita. C'est-à-dire que avec la manne, il y a eu aussi de la caille. Et la caille, c'est une volaille. Une volaille nécessite la shchita. Amar Rabbi vechimika natalamed. Rabbi dit, est-ce que de ce pasouk on déduit que la volaille nécessite shchita, mais pourtant la shchita c'est quelque chose qu'on a appris par Torah Shebe'alpeh. Ve'alo kvar ne'emar vayamter alehem ki'afar she'er ukhol hayam of kanaf. Ve'tanya Rabbi Omer ve'zavarta kasher tziviticha melamed shenitztava Moshe ala veshet ve'ala kane al rov ehad be'of et al rov shnaim babehema. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu Akadosh nous dit que c'est pas de ce pasouk qu'on apprend que la volaille requiert un abattage rituel. On l'apprend d'un autre pasouk. C'est celui qui dit que quand Akadosh Baruch Hu leur a envoyé Rof Kanaf, énormément de cailles, de volailles, comme le sable de la mer, à ce propos, il est dit Vezavarta kasher tzivitira, et tu lui feras la shrita comme je t'ai ordonné. Mais la med shenitztava Moshe ala veshet ve'ala kane al rov ehad be'of ve'al rov shnaim babehema. C'est-à-dire que il y a 3 mots dans Parashat Re'eh à propos de la shrita. Dieu dit à Moshe, les bêtes, tu les mangeras qu'avec un abattage rituel, comme je t'ai ordonné. Où est-ce qu'il lui a ordonné? Oralement. Au pied du mont Sinaï, oralement. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Que pour une béhéma, il faut couper les 2 simanim, la trachée et l'œsophage. En hébreu, kané, veshet. Tandis que pour le hof, il est suffisant de couper juste un siman, ou le kané, ou le veshet. Également, combien faut-il couper? La majorité des simanim, la majorité des 2 simanim pour la bête, et la majorité d'un siman pour le hof. Mais tout ça, c'est oralement, c'est pas du pasouk de la caille. C'est pas de shatoah, en disant shatoah égale shahot. Et la Talmud lomar shatoah. Alors d'après Rabbeinu Akadosh, quel est le sens de shatoah? Mais la med sheyarad lahem mashtihin. En fait, c'est que les Bnei Israël ont reçu de la caille avec des couches qui se superposaient les unes aux autres. Ça veut dire une couche de caille, et dessus une couche de caille, et dessus une couche de caille. Ça veut dire que Shmochou leur dit, vous pensez que je manque moi de possibilités de subvenir à vos besoins? Est-ce qu'il manque à Kadosh Baruch Hu de la caille pour vous leur envoyer? Il leur a donné des tonnes, mais il leur a dit, ça ne va pas vous porter bonheur, qu'ils allaient mourir asphyxiés avec. Pourquoi? Parce que la manière comment ils l'ont réclamé, c'était juste une façon de rouspéter, de chercher à se plaindre. Ktiv lechem, uktiv shemen, uktiv dvash. Toujours à propos de la manne, on retrouve 3 expressions. On trouve que la manne s'appelle du pain, que ça s'appelle du shemen, comme il est écrit Vetamoke leshad hashamen, ketzapit bidvash leshad hashamen, et dvash, ketzapihit bidvash. Alors, est-ce que la manne ressemblait au pain, ou à l'huile, c'est-à-dire matière grasse, ou au miel? Amarabi aussi Barbi Hanina, ça dépend. La ne'arim lechem, la zekenim shemen, ve latinokot dvash. En fonction de l'âge, Akadosh Baruch Hu faisait correspondre la manne. Pour des jeunes qui aiment des sandwichs, ça a été comme du pain. Pour les ékénim qui aiment des matières grasses, eh bien c'était comme du shemen. Et pour les enfants qui aiment les choses sucrées, eh bien c'était comme du miel. Ktiv shelav
et Karinan Selav. C'est écrit avec un shin, on aurait pu écrire avec un samer, mais la Torah elle veut qu'on fasse une dracha. Elle a écrit avec un shin et on lit sin Selav. Amar Rabbi Hanina, tzadikim ochlim oto beshalva, reshaim ochlim oto bedome lahem kesilvin. C'est-à-dire, shlav, ça rappelle shalva, la sérénité. Slav, ça rappelle silva. Silo, silva, c'est une épine. Les tzadikim mangeaient la caille avec sérénité. Et Rechaim, quand ils mangeaient, c'était comme des épines dans leur gosier. Amar Rav Hanan Barava, Arba'a mine slavhem. Il existe 4 sortes de slaves. Ve'eluhen, les voici. Sichli, Ve'kivli, ou passioni, ou slav. Ma'alia de kulhu sichli. Le meilleur des 4 catégories de caille, c'est sichli. Gri'a de kulehu selav. Le plus mauvais, c'est slav. Et pourtant, et avec etziporta, c'est tout petit comme un petit oiseau. Au mitvinanle betanura, et quand on le met dans le four, betafah ve'avamale tanura, ça déborde et ça remplit le four. Au maskinanle atlesa rife, et quand on le met sur 13 pitotes, eh bien, la graisse, elle est tellement nombreuse, il y en a beaucoup, que ça va imbiber les 13 pains. La matière grasse, elle est tellement importante que même le dernier pain d'en dessous, tu ne peux pas le manger tel quel, tellement c'est gras. Il faut obligatoirement rajouter quelque chose. Tu mets des pitotes de falafel pour mélanger, pour pas que ce soit que de la graisse. Donc c'est dire comment même le slave qui est le moins bon, regarde combien il est gras. Ensuite, Rav Yehuda mishtakachle bedane. Comme le slave c'est tellement bon, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé miraculeusement à Rav Yehuda de manière à ce qu'il trouvait toujours entre ses tonneaux de vin du slave. Et c'est comme ça qu'il cuisinait du slave pour boire avec son vin. Rav Frisda, pour manger, c'est-à-dire il mangeait le slave, il buvait. Rav Frisda, lui aussi, miraculeusement, Mishtakachle betzive, dans l'entrepôt où il avait déposé ses bûches de bois, il trouvait là-bas des nids de slaves. Rava maitele arise kolioma. Rava, il avait un métayer qui tous les jours lui apportait du slave. Il cuisinait. Yoma hadlo aite, voilà qu'un jour, le métayer ne lui a pas apporté parce qu'il n'en a pas trouvé. Amar maihai, il s'est dit, comment ça se fait que Dieu ne m'a pas envoyé de la caille au travers de mon métayer? Salik le igra, sham'e le inuka de ka'amar, shama'ati vatirgaz bitni. Voilà que quand Rava est monté sur le toit, il a eu écho, il a entendu un jeune élève qui était au Beth Midrash en train d'étudier à l'école des psukim. Et qu'est-ce qu'il a lu cet enfant à haute voix? Le pasuk qui dit Shamaati vatirgaz bitni. Quand j'ai entendu cette nouvelle, mes entrailles ont tremblé. Alors il a dit, ah, cet enfant-là, il ne sait pas ce qu'il dit, mais en réalité, il est porteur d'une prophétie. J'ai compris qu'il veut dire que Rav Frisda est décédé. Rav Frisda, c'était son beau-père et son Rav. Amar Shma Mina Nach Nafshe de Rav Frisda. Et après, il s'est dit, maintenant je comprends. Bedil Rabba Achil Talmida. En réalité, je ne méritais pas de la caille. Si j'en recevais tous les jours par le biais de mon métayer, c'était par le mérite de Rav Frisda, mon beau-père. Quand il était de ce monde, j'avais une bonne parnassa. Maintenant qu'il est parti, eh bien voilà, je n'ai plus de caille. Encore toujours à propos de la manne. Ktiv atal shirvat atal, urtiv ubredet atal. Amar Rabbi Yossi Barbi Hanina, tal mile marla, betal mile mata, vedome kemoshe munar bekufsa. Il est dit à propos de la manne que la manne, il y avait une couche de rosée en dessous et au-dessus. Pourquoi? Parce que dans un passouk on voit que ubredet atal laila,
C'est-à-dire que la rosée, elle tombait d'abord sur le sol pour faire comme une couche, un film de cellophane pour que la manne tombe dessus. Et ensuite, il y avait une autre couche de rosée, comme un film de cellophane, pour protéger la manne, comme si c'était dans une boîte. Et le matin, la rosée s'envolait, et c'est comme ça que la manne était découverte. La manne était dévoilée. Voilà comment la manne arrivait et elle était protégée. C'est pour ça d'ailleurs que le Shabbat, l'une des raisons pour laquelle on doit couvrir les halot, c'est pour que la hala, elle soit recouverte en dessous et au-dessus. C'est pour ça qu'on met le couvre halot, pour rappeler le nes de la manne, où Akadosh Baruch Hu voulait protéger la manne pour que ses enfants puissent manger de la manne dans des conditions d'hygiène absolue. Bruchim tiyu.